Salut à tous, c'est Amnez. Aujourd'hui, on va se retrouver sur une petite vidéo sur mes Camponotus liniperda, ou comme on les appelle aussi liniperdus. Donc, je ne sais pas trop, les gens les appellent de ces deux façons. Donc, moi personnellement, je les appelle les liniperdus. Donc, elles sont dans ce petit compartiment à tube de fondation. Donc, voici la première que j'ai reçue avec une ouvrière. Un cocon qui malheureusement bah, ne fera pas de fourmis. C'est bien sûr le troisième, malheureusement. Mais on peut en apercevoir en dessous du gaz de la reine un autre qui celui-là est prometteur. La petite ouvrière, on peut voir que il lui manque une patte arrière. Je ne sais pas si c'est la gine en ouvrant le cocon qui a fait ça, mais en tout cas, elle arrive quand même à se débrouiller. Sinon, regardez un petit peu la taille de cette espèce qui est quand même pas mal. Celle-ci vient de chez Fourmi Home, donc un peu comme tout Méni en fait, et la plupart de mes espèces. C'est quand même une belle espèce, même si là pour l'instant, bah, il va falloir attendre pour avoir un bon développement. Sinon on peut voir qu'elle a quand même un beau gastre. Donc je l'ai bien nourri avec une blatte et du liquide sucré. Ensuite, à côté j'en ai une deuxième. Et je vous montre d'où vient bien sûr le tube de fondation de Ant Home, excusez-moi. C'est un site espagnol. Donc là on peut voir qu'on peut mettre pas mal de tubes dedans. Donc voici la deuxième qui vient de chez Ant Home et je la trouve beaucoup plus grosse que l'autre. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais en tout cas moi je la trouve moins 4 mm de plus que l'autre quoi. Elle est vraiment énorme celle-ci. Et avec ces 4 ouvrières que j'ai reçues, je l'ai reçue comme ça en fait. Elle avait deux cocons qui ont été mangés, malheureusement. Après, avec le voyage depuis l'Espagne, moi qui est dans le nord-est de la France, je le comprends un petit peu. Après, il y a quand même encore pas mal de couvains. Donc on peut voir des larves et des œufs juste en dessous de la reine. Moi je trouve cette espèce juste magnifique. La gine avec ses petits reflets rouges est magnifique. Je sais pas vous ce que vous en pensez. En plus c'est la plus grosse espèce d'Europe. Là on peut voir qu'elle a une très belle trophalaxie, donc son gastre est bien rempli comme on peut le voir là, avec ses petites striures. Donc là je mets mon doigt à côté pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. Et c'est pas mal en vrai. Elle fait au moins 2 bons centimètres celle-ci. À part ça, bah, j'attends les prochaines naissances. Euh, j'ai essayé de la déménager en tube en verre, mais elle n'a pas voulu déménager, donc c'est tout. Je l'ai laissé dans son tube de transport. Donc voilà. Ensuite, bah, je vais vous parler un petit peu de mes Messor Capitalus. Donc pour l'instant, bah, tout se passe bien. Je leur ai ouvert le dernier compartiment. Et comme vous pouvez voir, bah, elles l'ont direct squatté quoi. Ça, au moins là, je peux déjà mieux les voir. Parce que le reste est bien crade du nid. Là, on peut apercevoir la gine avec qui est juste à gauche et à droite un gros couvain. Donc elle continue de bien pondre. Ici, ils font du pain de fourmi. Donc c'est là qu'ils transforment les graines pour pouvoir les manger. Donc on peut apercevoir un petit major qui est juste là, enfin un gros major. Pas mal de médias qui se baladent avec les petites minors. Ici, ils mettent un petit peu de larves aussi. Donc voilà, ils répartissent un peu le couvain. Et là, on peut voir que j'ai mis pas mal de graines. Donc là, je vais arrêter de leur en mettre pendant un petit moment, pendant que ça descend. Et l'air de chasse, c'est toujours crade. On peut voir
dans la base du tuyau, donc l'entrée du nid. Je sais pas si c'est pour la lumière ou pas, mais elles mettent tous leurs déchets là-haut et aussi dans la mangeoire. Donc, tous les jours, je dois nettoyer la mangeoire pour pouvoir leur remettre du liquide sucré. C'est un peu chiant. Bon, sinon, une petite anecdote. Quand j'ai reçu ce nid, vous voyez, de chaque côté de l'aire de chasse, il y a des entrées. C'était scotché. Et en fait, le colis, je sais pas, il a dû tomber ou je sais pas quoi. Et j'avais une partie, enfin un des côtés qui était ouvert. De ce fait, bah, quand j'ai ouvert le colis, c'était emballé, bien sûr, le nid était emballé dans du papier bulle. Mais le problème, c'est que bah, le papier bulle était blindé de fourmis de graines. Bah, bien sûr, j'ai bien sûr récupéré toutes les fourmis que j'ai pu récupérer. Après, s'il y en a une qui a réussi à s'échapper, bah, c'est tout, je ne l'ai pas retrouvée. Mais bon, je pense que j'ai tout récupéré. J'avais aussi pas mal de mortes. Ensuite, j'ai acheté ceci. Donc, c'est une sorte de petite tour à graines. Donc, c'est là-dedans que je mets les graines pour éviter de les éparpiller partout et de leur faire peur quand elles tombent. Du coup, je pose ceci dans l'aire de chasse, puis elle ramène bien sûr les graines jusqu'au nid. Et ça a l'air de leur plaire. Et c'est franchement super sympathique à regarder. Donc, comme on peut le voir là, dans le tube, il stocke un petit peu de graines aussi. Enfin, un petit peu, même beaucoup. C'est pour ça que j'ai retiré, bien sûr, la petite tour. Bon, bah, c'est tout, les amis. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Prochaine vidéo, on parlera des messeurs Barbarus qui sont dans ce nid creusable by Toupette que j'ai voulu tester avec toutes les vidéos que j'ai vues là-dessus. On peut voir bien sûr qu'elle creuse, hein. Mais bon, une fourmi à la fois est bien creusée, donc c'est hyper long. Sinon, on peut voir qu'elles se sont installées en bas dans les... Bah, c'est qu'elles ne devraient pas se mettre, donc dans les cailloux, au lieu que de se mettre dans le sable. Mais bon, après, elles font comme elles veulent, hein, c'est la nature, on peut rien y faire. Donc voilà, c'est tout les amis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao les amis.